Bonjour, on va corriger les exercices 8, page 125, puis 12, 13, 14, page 126, et enfin 17 et 18, page 126. Alors avant de commencer, je signale juste, je pense que vous l'avez remarqué, qu'il y avait deux erreurs dans la correction du marathon, là, des exercices du marathon sur les équations. Donc une erreur dans l'exercice 1, où en fait, au lieu de diviser par 4, je divisais par 15, ce qui fait que voilà, on n'obtenait pas le bon résultat parce que donc il fallait diviser par 4 et donc on obtenait 15. Et ensuite dans le dernier exercice, donc je me suis trompé là parce qu'en fait un dromadaire ça a une bosse et un chameau deux bosses, alors que voilà, dans la correction j'ai fait l'inverse, donc il faut inverser le nombre de chameaux et le nombre de dromadaires. Un dromadaire, une bosse. Voilà. Donc revenons maintenant aux exercices pour aujourd'hui. Donc l'exercice 8, page 125, vous avez énoncé ici. Donc on a une usine qui fabrique différentes assiettes en porcelaine blanche bordées d'un liseré bleu. Et on a représenté la longueur du liseré bleu en centimètres à gauche et le volume de la porcelaine en centimètres cubes à droite en fonction du diamètre de l'assiette en centimètres. Question 1. La longueur du liseré bleu est-elle proportionnelle au diamètre de l'assiette? Et question 2. Le volume de porcelaine est-il proportionnel au diamètre de l'assiette? Bon, c'est clairement du cours ici. Il faut regarder, donc on a deux grandeurs et une grandeur qui est représentée en fonction de l'autre. Donc dans la question 1, il est question de la relation entre la longueur du liseré et le diamètre de l'assiette. On voit que ici la courbe est une droite et que cette droite passe par l'origine. Donc c'est typique, une caractéristique d'une situation de proportionnalité. Donc dans la question 1, on va répondre oui, car la courbe, alors je ne refais pas la phrase, on pourrait faire la phrase, la longueur du liseré bleu est proportionnelle au diamètre de l'assiette. Oui, car la courbe est une droite qui passe par l'origine. Oui, car la courbe est une droite qui passe par l'origine. La courbe est une droite qui passe par l'origine. Est une droite qui passe par l'origine. Qui passe par l'origine. Alors quand je dis la courbe, c'est surtout la courbe qui représente une grandeur en fonction de l'autre. Donc là ici, on a cette propriété donc, qui est caractéristique de la proportionnalité. Donc ici, la longueur du liseré est bien proportionnelle au diamètre. Et on n'est pas trop surpris parce que la longueur du liseré, c'est la longueur du cercle, en gros. Et on sait qu'on a une formule ici qui dit que longueur égale pi fois diamètre. Donc si on a une assiette comme ça, et si on imagine que le liseré il serait un pointillé ici, il faudrait prendre le diamètre du liseré pour obtenir cette longueur. Et puis comme voilà, enfin, on peut imaginer que ce coefficient soit proche de pi. Alors pas forcément exactement pi, parce qu'en fait le liseré, ou alors il faudrait vraiment qu'il soit à l'extrémité de l'assiette. Hein, on peut regarder, on voit par exemple pour 10, ça fait 30, donc on est proche de pi, mais on a envie de dire un peu plus petit que pi. Enfin bref, on a une situation qui est plausible en ce qui concerne la longueur du liseré et donc le fait que cette longueur soit proportionnelle au diamètre de l'assiette. Passons maintenant à la question 2. Alors cette fois-ci, il est question du volume. Donc du volume de porcelaine en centimètres cubes par rapport au diamètre de l'assiette. Donc ce volume est-il proportionnel au diamètre de l'assiette? Donc cette fois-ci la réponse est non. Parce que la courbe, certes elle passe par l'origine. Donc c'est déjà une des deux conditions qui sont remplies, mais la courbe n'est pas une droite. Donc ici, il faut que les deux conditions soient remplies. Et là, il y en a une qui n'est pas remplie des conditions. Donc non, car la courbe n'est pas une droite. Donc la courbe n'est pas une droite. N'est pas une droite. Alors, je
Je n'ai pas rédigé grand chose ici, on est d'accord que je parle de la courbe ici, là encore, qui représente le volume de porcelaine en centimètres cubes en fonction du diamètre de l'assiette en centimètres. Donc cette courbe passe bien par l'origine, mais elle n'est pas droite. Donc le volume de porcelaine en centimètres cubes n'est pas proportionnel au diamètre de l'assiette. Dans le langage courant, juste petite remarque, en langage courant, hein, pour les non matheux, ça, on dirait souvent que, enfin, les gens qui font les choses naïvement pourraient dire que c'est proportionnel, alors que mathématiquement, non. Hein. Mathématiquement, proportionnel, c'est vraiment ça augmente régulièrement. Alors que dans la vie courante, pour beaucoup de personnes, quand ils utilisent le terme proportionnel, c'est pour dire plus le diamètre de l'assiette est grand, plus le volume est grand. Sauf que ça, c'est trop imprécis pour être proportionnel. Enfin, pour être proportionnel mathématiquement. Même s'il y a des gens qui utilisent, voilà, qui diraient dans la vie courante que, on a tort, hein, ils diraient que le volume là est proportionnel au diamètre de l'assiette, mais ils auraient tort d'un point de vue mathématique. Alors passons maintenant à l'exercice 12, page 126. Alors ce sont des questions flash, alors on va le faire rapidement. Donc exercice 12. Dans chacun des cas suivants, les grandeurs sont-elles proportionnelles? Petit a, la taille et la masse d'une personne. Donc la réponse est non. Il n'y a pas de formule qui permet à partir de la taille d'une personne d'obtenir sa masse. Hein. Ça dépend des personnes, ça dépend de l'âge de ces personnes, etc. Donc la réponse A, c'est non. Donc c'est non. L'air et la masse d'une feuille de papier. Alors là, on est plus embarrassé parce qu'en fait, l'énoncé ne dit pas si en fait c'est pour une épaisseur de feuille constante, donc pour un grammage constant ou bien pas. Parce que si jamais c'est des feuilles qui ont la même épaisseur, donc le même type de papier, donc si... alors là, ce serait oui, parce que l'air et la masse, ce serait proportionnel. En revanche, si l'épaisseur de la feuille peut varier, la réponse va être faux. Parce qu'en fait, on est d'accord que ici, en fait, la masse, elle va être proportionnelle, en fait, donc dans le B, la masse, elle va être proportionnelle au volume, en fait, de la feuille. Et le volume, comme en fait une feuille, c'est un pavé droit, même si c'est très fin, le volume, donc le volume, c'est R de la base, donc R de la feuille, fois épaisseur de la feuille. Fois épaisseur. Donc si ça bouge pas, si ça c'est constant, et bien effectivement, la masse va être proportionnelle à l'air. Mais si on accepte des feuilles d'épaisseur différentes, et bien dans ce cas-là, ce ne sera plus proportionnel, parce que ça va varier. Donc en fait, ça dépend. Là, je ne sais pas si je vais mettre oui ou non. Je vais mettre, ça dépend. Donc petit b. Alors, on va peut-être rédiger quand même petit b. Alors, on va rédiger. Allons-y, courage. Donc exercice 12, page 226. Page 126. Exercice 12, page 126. Donc petit a, on a dit oui. Petit b, on a dit ça dépend. Ça dépend si l'épaisseur est constante. Si l'épaisseur de la feuille, si l'épaisseur du papier est constante ou pas. Si l'épaisseur du papier est constante. Alors l'épaisseur est évidemment aussi la matière du papier, parce qu'il y a des, voilà, il faut que non seulement l'épaisseur, enfin que ce soit le même papier avec la même épaisseur, quoi. Ça dépend si l'épaisseur du papier est constante, hein, l'épaisseur et le papier lui-même, vous avez compris, voilà. Donc si oui, donc si l'épaisseur est constante, si oui, c'est proportionnel. Donc l'air et la masse sont proportionnels. Si oui, la masse et l'air sont proportionnels. La masse et l'air sont proportionnels. Sinon, non. Sont proportionnels. Sinon, non. Sinon, non. Sinon, non. Sinon, non. Voilà, alors le C, la quantité d'essence achetée et le prix payé.
Alors, à la pompe, la réponse est oui. Donc, on considère ici que la question c'est à la pompe. Donc, à la pompe, oui. Hein. Vous multipliez, alors la quantité c'est le volume. Hein. Donc, vous multipliez le volume d'essence par le prix au litre et vous obtenez. Donc, le prix au litre c'est le coefficient de proportionnalité et vous obtenez le prix à payer. Donc, c'est oui. Le D maintenant. La longueur d'une clé USB et sa capacité de mémoire. Bon, clairement non. Ou alors c'est vraiment que vous avez des clés spéciales. Mais a priori, pas du tout. Alors, exercice 13 maintenant. Page 126. Pour chaque tableau, déterminez si c'est un tableau de proportionnalité. Donc la question est de savoir si oui ou non il y a un coefficient ici multiplicateur. Si ce coefficient existe, c'est que c'est proportionnel. Et sinon, c'est que ce n'est pas proportionnel. Donc ici, si jamais ce coefficient existe, il faut qu'il transforme 5 en 25. Donc on sait que pour obtenir le coefficient, il faut faire arriver par le départ. Donc si on regarde la première colonne, on va faire 25 divisé par 5. Ça fait 5. Donc si jamais il y a un coefficient de proportionnalité, ce coefficient sera 5. Mais quand on fait 10 fois 5, on obtient 50. Donc on n'obtient pas 100. Donc par conséquent, le coefficient ne pouvait être que 5, et avec 5 ça ne marche pas, parce que pour la deuxième colonne, il faudrait que le coefficient soit 10. Donc la réponse est non ici. Donc le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. N'est pas un tableau de proportionnalité. De proportionnalité. Passons maintenant au B. Alors, on me demande ici, donc cette fois-ci vous avez deux grandeurs qui sont le temps en minutes et la quantité d'eau en litres. Alors là encore, je regarde s'il y a un coefficient. Si jamais il y a un coefficient, si on envoie 1 en 13, mais forcément 13 divisé par 1 c'est 13. Donc si jamais il y a un coefficient, ce sera 13. Parce que 13 divisé par 1 ça fait 13. Et donc on essaye, 2 fois 13, 26 ça marche. 5 fois 13, 65 ça marche. 8 fois 13, 104 ça marche. Donc c'est bon. À chaque fois, donc quand on fait 13 sur 1 égale 13. Ensuite on fait 26 divisé par 2, ça fait 13. Ensuite on fait 65 divisé par 5, ça fait 13. Et ensuite on fait 104 divisé par 8, ça fait 13. Donc il existe un coefficient de proportionnalité. Donc la quantité d'eau en litres est proportionnelle au temps en minutes. Donc oui, c'est un tableau de proportionnalité. Donc c'est un tableau de proportionnalité. De proportionnalité parce qu'on a obtenu à chaque fois la même chose. Et donc j'aurais pu, si on rédigeait, on aurait écrit ces quatre grandeurs sont égales, donc il existe un coefficient de proportionnalité qui est égal à 13, 13 litres par minute, et par conséquent, on a bien un tableau de proportionnalité, la quantité d'eau, autrement dit le volume en litres, est proportionnel au temps en minutes. Passons maintenant à l'exercice suivant, qui est l'exercice 14. Alors, on demande recopier le tableau suivant et répartir ces 6 fruits et légumes. Alors, on va remonter ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est descendu comme ça. Alors la masse, ça, c'est précis. La masse, c'est en kilos, bon, c'est précis. En revanche, la quantité, on ne sait pas trop, parce qu'en général, la quantité, c'est la masse. C'est un peu ambigu, ça. J'aurais préféré... voilà. J'aurais trouvé plus clair qu'ils mettent au nombre d'unités. Et par exemple, au nombre de tomates. Donc, c'est... Voilà, ce serait au nombre d'unités. Voilà. Ou au nombre 2, quoi. Donc, nous, on va faire ça. On va barrer, on va mettre... on va barrer, on va mettre au nombre 2. Parce que la quantité, pour moi la masse c'est la quantité, donc ici on va mettre au nombre 2. Au nombre 2. Au nombre 2. Alors,
commençons par les citrons. Alors les citrons, c'est 0,60 € l'unité. Alors est-ce que le prix est proportionnel à la masse? Bien non, le prix il est proportionnel au nombre de citrons, donc c'est citron. Il est ici, mais c'est bien proportionnel. Pour obtenir le prix, ben on prend le nombre de citrons et on multiplie par 0,6 €. Ensuite, les aubergines, 3,40 € le kilo. Là, c'est le prix est proportionnel à la masse, donc ici c'est aubergine. Ensuite, les avocats, 1,20 € l'un, 3 pour 2,50 €. Alors, si c'était proportionnel, 3 ça coûterait 3,60 €. Donc là, manifestement, ça marche pas. Donc ici, c'est pas proportionnel, donc les avocats, c'est ici. Ensuite, les tomates grappes, 2,60 € le kilo. Bon, ben c'est ici. Tomates. Ensuite, concombre, 0,90 € l'unité. Bon, ben c'est pareil que citron. Donc, concombre. Et enfin, oignon jaune. Alors, 1 € les 3. Alors, c'est pas proportionnel à la masse. Après, ça dépend de l'interprétation, parce qu'imaginons qu'on en achète 5, combien en paierait? Bon, alors on imagine qu'on va mettre ici, on va le mettre ici, en imaginant qu'on achète des séries de 3. C'est le nombre de trios, quoi. Donc ici, je vais mettre oignon jaune. Oignon jaune. Mais en imaginant que je l'en achète par paquet de 3. Que je n'essaie pas d'en acheter 5. Parce que si j'en achète 5, combien je paye? Ben, il faudrait imaginer que je paye le prix de 6. Donc, quel cas, ce serait plus proportionnel. Mais bon, en imaginant que je me restreins à acheter des sachets de 3. Et bien ici, je mets oignon jaune. Donc voilà pour le 14. Passons maintenant à l'exercice 17. Alors, exercice 17, pour chacune des situations de proportionnalité ci-dessous, donc je sais que c'est proportionnel, calculer le nombre x. Alors, pour l'instant, on n'a pas vu de... Alors, la calculatrice est autorisée. Pour l'instant, on n'a pas vu la technique que l'on verra plus tard avec les produits en croix. Donc ici, eh bien, on va imaginer qu'il y a un coefficient. Enfin, on sait que c'est proportionnel, donc il y a un coefficient multiplicateur. Ce coefficient, c'est l'arrivée par le départ. Donc, je vais le lire sur la première colonne. Donc, 17, page 126. Je calcule donc ce coefficient. Donc, je fais 12,15 divisé par 0,675. Je calcule ça à la calculatrice. « 12,15 divisé par 0,675, ça fait pile 18. Donc ça fait 18. Ça tombe bien, on a quand même un coefficient qui est entier. Donc ensuite, je peux appliquer ce coefficient. Donc le coefficient de proportionnalité est 18. Le coefficient de proportionnalité est 18. Le coefficient de proportionnalité est 18. De proportionnalité est 18. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à l'appliquer à 1,580. Donc 1,58 fois 18. Donc je multiplie mon 18 par 1,58 et j'obtiens 28,44. Par conséquent, x égale 28,44 €. Passons au B. Alors ça, c'était le A. Passons au B. Alors, même principe. Donc, voilà, je fais exactement pareil. Donc, je fais 1,7 divisé par 5 pour avoir le coefficient de proportionnalité. Donc, bon, ça c'est facile, ça fait 0,34. On divise par 10 et on multiplie par 2.
Donc ça donne ça. Donc le coefficient de proportionnalité est est 0,34. Le coefficient de proportionnalité est 0,34. Proportionnalité est 0,34. Et si maintenant, alors attention, parce que là c'est le coefficient qui permet d'aller de haut en bas. Donc ici il faut diviser par ce coefficient pour obtenir la réponse cherchée. Donc x ça va être égal à 18,7 divisé par ce coefficient. Donc on fait 18,7 divisé par 0,34. 18,7 divisé par 0,34. Ça me donne 55. Donc par conséquent, c'est le temps de communication en minutes, c'est 55 minutes. X égale 55 minutes. Voilà pour le B. Du 17, passons maintenant au 18. Alors, le 18. Combien de temps faut-il pour remplir une piscine de 660 litres avec un tuyau d'arrosage dont le débit est de 45 litres toutes les 3 minutes? Allez, je vais changer de page là parce qu'en fait, je voudrais reprendre ça. Donc on va copier ça et on va le refaire sur une nouvelle page. Voilà. Donc le 18. Exercice 18, page 126. Alors ici l'énoncé vous dit que en fait il y a un débit qui est de 45 litres toutes les 3 minutes. Autrement dit, ce débit ne varie pas. Et si on a un débit qui ne varie pas, ça veut dire que le volume d'eau et le temps écoulé sont proportionnels. Donc ici, le débit est constant. Alors, le débit du tuyau. Le débit du tuyau d'arrosage. Est de 45 litres toutes les 3 minutes. Autrement dit, il est constant. Toutes les 3 minutes. On va dire l'énoncé sous-entend qu'il est constant ici. Donc, le volume d'eau débité. Donc, le volume d'eau écoulé par le tuyau d'arrosage est proportionnel à la durée d'arrosage. Est proportionnel à la durée d'arrosage. À la durée d'arrosage. Alors par commodité, on va faire un tableau voilà, qui sera donc un tableau de proportionnalité compte tenu que les grandeurs sont proportionnelles. C'est pas obligatoire, mais c'est pratique ici. Donc on va mettre en haut la durée d'arrosage. La durée d'arrosage. Et on va la prendre en minutes. Et l'autre quantité, ce sera le volume d'eau. Le volume d'eau en litres. Et donc, on sait que en 3 minutes, il s'écoule 45 litres. Et donc, nous, on voudrait savoir, pour remplir une piscine de 660 litres, combien il faut... combien de temps en minutes il faut pour remplir cette piscine de 660 litres. Donc le coefficient de proportionnalité, on fait 45
divisé par 3 qui fait 15. Donc ici c'est fois 15. Donc le coefficient de proportionnalité est 15. Autrement dit 15 litres par minute. Le coefficient de proportionnalité est 15 litres par minute. Unité est 15 litres par minute. Là, il faut aller dans le sens inverse pour obtenir ce qu'on cherche nous. Donc 660 divisé par 15. Alors, on obtient 44. C'est normal parce qu'on divise par 3, ça fait 220 et ensuite par 5. Donc on divise par 10, on multiplie par 2. Donc ça fait bien 44. Autrement dit, ici il y a 44. On va l'écrire avec une autre couleur. Ici. C'est ce qu'on a obtenu. Et donc on peut donc répondre ici que il faut donc, pour remplir une piscine de 660 litres, une piscine de 660 litres, il faut 44 minutes. Il faut 44 minutes.